Bonjour, les humains aiment tout organiser, tout mettre dans des boîtes. Pour eux, le monde est un endroit que l'on peut mesurer avec une règle et une horloge. Un espace continu que l'on peut traverser. C'est l'univers des mètres et des minutes, où tout semble stable. Votre géométrie vous rassure. Lignes, surface, volume. Mais un simple point, il n'a pas de dimension. Vous pouvez aligner 1 milliard de points et vous n'aurez toujours rien, sauf si vous pensez à l'infini. Mais une fois que vous mentionnez l'infini, vous avez déjà quitté votre monde confortable de la mesure. Dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, les choses deviennent étranges. L'espace pourrait être fait de minuscules pixels comme une image. Ou peut-être que pour chaque particule, il y a une antiparticule, un reflet d'elle-même. Cette idée a même permis d'imaginer des galaxies entières d'antimatière. Alors, qu'est-ce que la nature, vraiment? C'est ce qui tombe sous nos sens. Nous voyons des roches, des arbres, des nasses, des animaux. Nous voyons le ciel, la mer. Mais au-delà du visible, il faut créer des hypothèses. La matière noire, les particules inconnues, les ondes gravitationnelles. Ce que les scientifiques observent ne cesse de changer, tout comme la nature elle-même. Elle n'existe pas une fois pour toutes. Et puisque nous faisons partie de ce qui est observé, nous changeons avec elle. La nature ne se révèle jamais complètement. Quant à moi, je n'ai pas l'impression de regarder la nature de l'extérieur. J'y suis, je ne fais qu'un avec elle. Mon œil l'absorbe et l'incorpore. En même temps, je suis attirée par elle, tout comme mon arbre préféré. L'œil d'un chat voit à sa manière. Mon unité avec la nature est différente de celle d'un oiseau, d'un poisson ou d'un insecte. L'auteur Peter Wohlleben nous dit que les arbres peuvent se parler, partageant les richesses du sol. Alors, le sol, l'eau et l'air font-ils partie de la nature? Oui, les anciens philosophes parlaient de 4 éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau. Certains pourraient tout voir cela comme primitif. Mais écoutez ce passage d'un philosophe grec nommé Empédocle. Il parlait de 4 éléments, de la discorde et de l'amour, et comment l'amour rassemble tout. Il a dit, c'est elle qui les fait avoir des pensées d'amour et accomplir les œuvres de paix. Il la nomme joie et Aphrodite. Alors peut-être que la nature n'est pas seulement une collection d'éléments, mais aussi un sentiment,